Parmi les projets qui ont fait l'actualité ces derniers mois, on compte sans aucun doute le projet Elrond. Entre le lancement du premier DEX qui marque l'arrivée dans la finance décentralisée, ou encore l'annonce d'un projet lié au métaverse soutenu par le géant automobile Audi, ces derniers mois ont été mouvementés sur la blockchain Elrond. En particulier, la communauté francophone a été très investie dans ce projet, notamment en raison de la nationalité roumaine des fondateurs et de leur proximité avec Asher, le premier influenceur crypto en France. Si bien que le token EGLD est parmi les tokens les plus détenus par les investisseurs francophones. Ce projet a donc cumulé les avancées sur le plan technique et communautaire, avec des hauts et des bas sur un écosystème qui a brillé par son aptitude à fédérer une communauté, mais qui a été limité par certains petits problèmes, notamment lors du lancement du Maillard Exchange et du token Ride, au cœur du projet de Metaverse HoloRide. On peut donc se demander si Elrond a laissé passer sa chance, ou si, au contraire, ces lancements sont le tremplin vers l'adoption généralisée de l'écosystème. Dans la vidéo du jour, je vais revenir en détail sur les dernières évolutions qui ont affecté la blockchain Elrond au cours des 2 derniers mois, depuis ma dernière vidéo sur l'écosystème donc. Ensuite, j'aborderai les prochaines étapes de développement de l'écosystème, qui l'ont notamment été annoncées lors de la FAQ hebdomadaire organisée sur YouTube. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le potentiel futur de cet écosystème. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Avant toute chose, petit récapitulatif sur le projet Elrond. Elrond, c'est une blockchain qui a été fondée par Benjamin Minku et qui a vu son mainnet être lancé il y a un peu plus d'un an, en août 2020. Cette blockchain repose sur un mécanisme de consensus en proof of stake qui lui permet d'offrir des performances très intéressantes, notamment en termes de vitesse d'exécution et de coût des transactions. Par exemple, la blockchain Elrond peut gérer jusque 15 000 transactions par seconde dans l'état actuel des choses, ce qui est impressionnant en comparaison avec les 1000 transactions par seconde réalisées par Cardano en attendant la solution de scaling. Ces performances sont une nécessité pour ce projet qui prévoit de devenir l'Internet de demain, en offrant accès à la blockchain à des milliards d'utilisateurs. Si cette blockchain réalise des performances aussi impressionnantes, c'est notamment grâce au sharding, qui est au cœur de cette blockchain. Le sharding consiste à diviser les tâches liées à la réalisation des transactions pour en attribuer une petite partie à chaque sous-blockchain. Ainsi, la blockchain fonctionne bien plus efficacement, notamment pour l'exécution des smart contracts, d'où les transactions très rapides et peu coûteuses. L'objectif premier de la blockchain Elrond est d'accueillir des applications décentralisées. C'est ce que l'on appelle communément un Layer 1, comme Ethereum, Solana ou encore Avalanche. Un peu plus de 14 mois après le lancement de son mainnet en août 2020, la première application décentralisée a vu le jour sur cet écosystème en novembre dernier. Cette application s'inscrit dans le domaine de la finance décentralisée, ou DeFi. C'est le Maillard Exchange, plateforme d'échange de tokens sur la blockchain Elrond, qui a été développée par l'équipe derrière le projet. Signe de l'attente autour de ce lancement, un peu plus d'un mois après l'arrivée du Maillard Exchange, le token MEX qui est au cœur du projet cumule déjà une market cap de presque 2 milliards de dollars, après avoir cumulé à plus de 3 milliards un temps. Malgré tout, ce lancement a été plutôt mitigé. En effet, une maintenance de plusieurs jours est venue entraver son développement au début du mois de décembre, période pendant laquelle on n'avait plus accès à nos fonds s'ils étaient investis sur la plateforme. L'autre projet qui a été au cœur des discussions ces dernières semaines, c'est le projet HoloRide, qui a été lancé via le Maillard Launchpad. Le Maillard Launchpad, c'est une plateforme qui permet à des projets émergents sur l'écosystème de recevoir des investissements et une mise en avant auprès de la communauté. Si vous voulez une vidéo de présentation détaillée du projet HoloRide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Preuve que ce projet était très attendu, dès 2019, Forbes l'avait intégré à sa liste des 100 meilleures inventions de 2019. En résumé, HoloRide, c'est un projet qui vise à améliorer l'expérience à bord d'un véhicule en utilisant les solutions offertes par la réalité augmentée. L'expérience offerte par HoloRide promet d'améliorer grandement l'expérience à bord des passagers en rendant les trajets plus divertissants et confortables. Par exemple, un petit trajet sous la pluie bretonne pourrait se transformer en balade exotique sous les cocotiers. Ce projet a d'ores et déjà attiré de grands groupes comme Audi, Ford ou encore Disney. En avril dernier, les fondateurs du projet ont levé 10 millions de dollars auprès de divers fonds d'investissement. Le développement des solutions de Loride a donc lieu sur la blockchain Elrond, ce qui marque un choix important pour cette blockchain. Depuis avant-hier, le 16 décembre pour être précis, le token RIDE, qui est le token au cœur du projet, est échangeable sur la plateforme Maillard Exchange, qui sera la référence pour acheter les tokens de la blockchain Elrond. Malgré tout, les premiers jours qui suivent le lancement d'un token sont souvent très agités, comme ça a été le cas pour ce projet en particulier.
En effet, avec la connexion simultanée de tous ceux qui avaient bénéficié de Token Ride à un tarif avantageux lors de la pre-sale pour vendre, et de ceux qui ne l'ont pas eu pour acheter, le serveur de Maillard Exchange a crash, ne permettant pas à la majorité d'exécuter leur swap convenablement. Beaucoup avaient prévu de profiter du lancement attendu pour prendre de rapides profits en faisant des opérations d'achat-revente rapide. Ces opérations peuvent être profitables, mais portent un coût au projet, qui subit une volatilité extrême au lancement. Malgré le crash, certains qui ont pu exécuter leur ordre à temps ont enregistré un sérieux profit. Par exemple, un wallet a acheté des tokens RIDE pour 5600 EGLD avant de les vendre pour plus de 100 000 EGLD à peine quelques secondes plus tard. Le taux de change entre le token RIDE et le token EGLD varie fortement au jour le jour, et après avoir atteint x135 par rapport à son cours initial, le token s'est écrasé entre-temps. Aussi, certains n'ont pas été attentifs à la slippage tolérance et se sont vus facturer bien plus que le prix du marché. La slippage tolérance, c'est la variation de prix que vous êtes prêt à accepter sur votre ordre. Et certains se sont vus prélever jusque 50% de variation. Toutes ces annonces, que ce soit l'arrivée de la DeFi avec le Maillard Exchange ou l'émergence de l'Oride, ont fortement porté l'intérêt autour d'Elrond. Si bien que le token EGLD s'est un temps envolé au cours du mois de novembre pour s'installer à plus de 500 dollars, 542 dollars exactement pour son ATH. C'est très impressionnant pour un token qui avait débuté l'année à un prix très faible. Malgré cette hausse vertigineuse, la correction n'a pas épargné le projet. Avant même la correction actuelle qui affecte le marché dans sa globalité, on a vu de petits problèmes émerger. Notamment en conséquence des bugs sur le Maillard Exchange, le token EGLD s'est effondré jusqu'à s'échanger aujourd'hui au cours de 250 dollars, soit environ la moitié de son niveau antérieur. Par exemple, le Maillard Exchange était parti sur des bases folles, avec plus de 500 millions de dollars de récompenses distribuées la première semaine. Même l'équipe derrière le projet semble avoir un temps été dépassée par les événements, si bien qu'une maintenance s'est imposée à peine 10 jours après le lancement. Cette maintenance a permis de revoir les modèles d'attribution des récompenses aux fournisseurs de liquidités. En particulier, la principale modification a été la différenciation des retours offerts si vous bloquez ou non les tokens MEX versés en récompense. En bloquant les tokens MEX qui vous sont versés, vous pouvez multiplier le rendement généré par votre investissement par entre 10 et 15 selon le pool. Malgré tout, après avoir offert des rentabilités astronomiques au départ, les rentabilités sont en chute libre aujourd'hui sur le Maillard Exchange et elles ont été divisées par 20 ou plus. De plus, comme je vous le disais précédemment, on a vu le premier token être listé sur le Maillard Exchange avec l'arrivée du token RIDE. Ce listing a été plutôt mouvementé, notamment en raison des variations de prix et de l'attente autour du projet HoloRide. Cependant, l'équipe d'Elrond semble avoir bien compris les enjeux associés au listing. C'est pourquoi ils ont décidé de mettre en place de multiples nouvelles règles abordées sur Twitter par Benjamin hier. D'abord, les acheteurs d'un token nouvellement listé devront le stacker pendant un certain temps. Aussi, il ne sera possible d'investir que des montants limités pendant les premières 12 à 24 heures suivant le listing. Enfin, les bots ayant des comportements malveillants seront shadowban. Enfin, parmi les autres événements importants sur cet écosystème, on compte notamment le rachat de TwistPay, une start-up financière roumaine qui permet d'être agréée par la Banque nationale de Roumanie comme émetteur officiel de monnaie électronique. À terme, cela permettra à Elrond d'offrir des solutions similaires à une véritable banque, avec des cartes de débit ou encore des IBAN attribués à ceux qui le souhaitent. Pour ce qui est des évolutions à venir sur cette blockchain, le fondateur Benjamin Minku a mis en place depuis un peu plus d'un mois un live hebdomadaire pendant lequel il discute avec la communauté pour répondre aux questions et apporter un éclaircissement sur le développement à venir. Au-delà du contenu à proprement parler de la vidéo, on a pu voir ce mercredi Benjamin très fatigué, sans doute marqué par l'année mouvementée qu'il vient de vivre. Avec les problématiques liées au lancement du Maillard Exchange, le lancement mitigé d'Holoride, associé à l'émergence au premier plan d'Elrond, on comprend que les nuits ont été courtes pour l'équipe derrière le projet. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous donner mon avis. Pour rappel, je ne suis pas conseiller financier et je vous invite à faire vos propres recherches pour avoir votre propre avis. Elrond est un projet qui reste prometteur selon moi. Son token, qui bénéficie d'un maximum fixé, en plus d'être de plus en plus utile avec l'expansion de la blockchain, sera un des tokens de demain pour moi. Avec la concentration d'Elrond sur la DeFi et le Metaverse, le virage pris semble être le bon, même si la trajectoire est laborieuse pour le moment. J'ai personnellement investi sur cette blockchain, notamment en stacking et via le Maillard Exchange. Malgré tout, je pense que les prochains mois seront cruciaux pour Elrond. En effet, sur les 45 derniers jours, on a soufflé successivement le chaud et le froid, et donc, selon la tendance à venir,
On peut imaginer une blockchain Elrond qui devienne une place centrale de la DeFi grâce à ses faibles coûts et la rentabilité des investissements sur le Maillard Exchange. A l'inverse, les problèmes successifs rencontrés sur le Maillard Exchange, avec notamment le lancement du token RIDE du projet HoloRide, la blockchain risque de multiplier les déceptions et de perdre son principal atout, qui est sa communauté. Leur capacité à répondre aux situations problématiques et à garder le lien avec la communauté seront les enjeux majeurs de la réussite future de cette blockchain dans le milieu très concurrentiel des Layer 1. À titre personnel, je pense que le token EGLD a un horizon plutôt positif à moyen long terme qui le verra atteindre les 4 chiffres dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Pour ce qui est de la roadmap du projet, on apprend que les étapes majeures pour le premier trimestre de 2022 seront le développement des protocoles de gouvernance décentralisés sur la blockchain, qui vont enfin mettre le pouvoir entre les mains de la communauté. Aussi, des avancées sur le stacking permettront au réseau d'être encore plus performant. C'est tout pour moi, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.